mourir, faut des idées, l'idée est excellente. Alors, salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on est avec Maître Fabrice Divisio. Comment allez-vous? Fatigué, Fatigué, ouais. Vous êtes sur vraiment tous les fatigué. fronts. Vous êtes sur tous les Fatigué, fronts en ce moment, ouais. oui, sur tous les fronts, j'en sais rien. Il y en a qu'un seul de front, c'est celui finalement de la liberté. C'est toujours le front unique finalement, c'est le front principal. On ne devrait jamais avoir d'autre front que celui de la liberté. On ne devrait jamais être moqué lorsqu'on dit qu'on défend la liberté. On ne devrait jamais sacrifier la liberté parce qu'au fond, c'est une vue de l'esprit de se dire qu'on peut gérer une crise sanitaire, terroriste, climatique, ce que vous voulez, en supprimant la liberté, en supprimant des libertés. C'est pas, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toujours une erreur de penser ça. C'est toujours une grave erreur de penser ça. Et on ne peut pas faire de la liberté un gros mot. La liberté, c'est un mot qu'il faut approcher en chuchotant, doucement, à genoux. Ne jamais revendiquer la liberté avec cri, avec force. Et en même temps, ne jamais la déconsidérer. Il faut s'en approcher comme un bien, c'est presque, on s'en approche presque comme d'un hôtel finalement, d'un hôtel religieux. En ce moment, quand on parle de liberté, on est un peu pointé du doigt, finalement. Mais je pense que de tous les temps, ça a été ça. Ouais. Je pense que tous ceux qui se sont battus pour la liberté ont eu. Pourquoi on meurt pour la liberté finalement? Et je ne dis pas que comparaison est raison, mais au fond, personne ne devrait mourir pour la liberté. C'est une évidence. Pourquoi est-ce que finalement, ça et là, des gens payent de leur vie le prix de la liberté? Ça ne devrait pas arriver. En soi, la liberté devrait être un bien universel, mais on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Alors évidemment, c'est intéressant parce que dans cette crise, on dit, mais enfin, ta liberté elle s'arrête là où commence la mienne. Mais quelle est la liberté que je te prends? C'est intéressant cette question. Ouais, c'est vrai. Quelle liberté je te prends? Celle de te faire vacciner? Mais au contraire, non. Et je t'y encourage. Je t'y encourage, mais vraiment, si tel est ton désir, je t'y encourage. Est-ce que, oui, tu vas me contaminer, mais ça, c'est un problème parce que toi aussi, tu vas me contaminer. Quand en Italie, on admet l'idée que les passes sanitaires soient ouverts dès la première dose, on va aussi me dire qu'il y a une efficacité totale de la première dose. Oui, là, c'est stupide. Ah, c'est stupide, n'empêche que toi, par contre, tu as la liberté de me contaminer. Tu as la liberté de ne pas te soumettre à un test régulier, là où moi, je suis contraint de le faire. Et donc, si vous voulez, le problème est toujours le même. C'est qu'au fond, depuis un an, ce que je dis et je répète, nous sommes dans une caricature. Caricature de gouvernement, caricature de la science, caricature d'épidémie même. Parce que, pourquoi caricature d'épidémie? Mais parce que cette épidémie, elle existe, elle est là. Maintenant, on est en train d'en faire une caricature. Plus vous allez exagérer le propos, plus vous en allez en exagérer la teneur, la nature, plus on va commencer à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de caricaturer les choses? C'est ça le cœur du problème finalement. Ouais, et voilà, justement, dans le cœur du problème aussi, on a assisté donc, nous, le 12 juillet dernier, on a assisté sous nos yeux à l'instauration d'une tyrannie. Donc, apartheid, passe sanitaire, fin des retraites. Comment vous avez analysé ce discours? Je ne l'ai pas analysé. Je l'ai pris en pleine gueule Ouais, d'abord. ouais, ouais. Mais non, mais vraiment, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de choses qui. Enfin, pourquoi je suis allé manifester samedi? Enfin, je veux dire, c'est une bonne question quand même. Je veux bien passer pour le facho de service, ok, si ça abuse des gens. Mais putain, ceux qui ont vu les photos ont bien vu que moi, je veux dire, je tapais pas les gens pour être en première position, pour tenir la banderole, contrairement à ce qu'ont fait certains d'ailleurs. On a bien vu effectivement que moi, j'étais pas à ma place.
C'est pas le mode d'exercice qui est le mien. C'est pas le mode d'exercice de la pensée qui est le mien. C'est-à-dire que si j'ai été poussé dans la rue, parce qu'à un moment, c'était ça, c'était une manière de hurler quelque chose, en fait. Tellement c'était violent. Je vous raconte une anecdote quand même. Je l'avais déjà racontée, mais je vous la raconte de nouveau. J'étais sur le plateau de 124 News, je crois, d'Israël, la truc, c'est bizarre, la télé assez bizarre, hein. Oui, très Le bizarre lundi même. 12 juillet. Bon. Mais la violence, mais la violence. Et quand je suis sorti, il y a quand même un type dont je ne sais pas ce qu'il était, directeur ou je ne sais pas quoi, qui voulait me sortir par les forces de sécurité, par les agents de sécurité, en me disant, à partir de ce soir, vous n'êtes plus rien. Ah, mais Et, c'est dingue. et, et je crois qu'en fait, c'est quelque chose de vrai là-dedans. Il y a eu, en fait, chez Emmanuel Macron, il a déclenché quelque chose que j'avais vu venir, c'est un sentiment de supériorité d'une partie de la population par rapport à l'autre. Et en témoigne le fait que tout le monde se soit fait, tout le monde, qu'une partie se soit fait vacciner immédiatement derrière. Et pour une raison simple, pour être libre, oui, forcément, mais aussi parce que quand même, on faisait partie du coup des gens bien. Et oui, c'est ça. On C'est allait ça. pouvoir avoir l'étiquette gens bien. C'est Vous voyez. exactement ça. Et je vous raconte une anecdote dimanche au retour de la manif qui est très intéressante. Dimanche, au retour de la manif, des patriotes de Florian Philippot m'ont interpellé, machin, on a discuté. Et un couple qui était assis en terrasse sur le domaine public euh, m'a également interpellé, qui n'était pas manifestement, on n'est pas patriote, mais on cherchait juste à comprendre certaines choses, et donc j'ai ouvert un débat. Et il y avait un autre couple, un vieux couple à côté, à 1,50 m de distance, et mes yeux, ma tête, finalement, faisaient aller-retour, puisque notamment étaient assis là, à côté, quelques patriotes. J'ai été immédiatement interpellé par ce vieux couple en disant, vous ne regardez pas, Ah, mais vous ne regardez pas, on ne veut pas entendre vos conneries. Allez, du balai. Mais très, très calmement, je dis, mais enfin, monsieur, je crois qu'on ne s'est pas compris. Je voudrais manger tranquillement. Ah, sans vos trucs d'anti-vax, complotistes. Je dis, monsieur, on va d'abord se calmer. Les patriotes très gentils se sont excusés, machin. Je dis, ah, moi, je ne m'excuse pas. Ah non, 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 moi, je ne m'excuse pas, monsieur. On est sur le domaine public. À partir du moment où on est sur le domaine public, je suis sur le trottoir. Je parle à des gens, mon regard balai. Qu'est-ce que vous voudriez m'empêcher de parler? Mais vous savez que c'est une liberté que ça, vous ne pouvez pas m'enlever quand même, hein, celle de parler. Vous pouvez m'empêcher de manger sur ce petit carré de bois, mais vous ne pourrez pas m'empêcher d'être sur le domaine public qui m'appartient autant qu'à vous. Et si vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à vous dire, eh bien, bouchez-vous les oreilles. Mais si je continue, si j'ai envie de parler, je parlerai. Et c'est très intéressant, cette arrogance, ce pouvoir que tout à coup ils pensaient avoir. Alors, je les plains quelque part, parce qu'ils ont l'illusion du pouvoir. Mais quel pouvoir ils ont? À la fin, quel pouvoir ils ont? De manger sur une terrasse? Mais enfin, je veux dire, euh, c'est ça, leur vision de la liberté, c'est de manger sur une terrasse et de pouvoir m'invectiver avec un air très dédaigneux. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre, François? alors vous, Maître Division, vous pointez souvent du doigt le fait que nous nous calquons souvent sur l'État sioniste d'Israël. C'est une erreur selon vous? Bah, d'abord, oui, c'est une erreur parce que d'abord, Israël est un tout petit pays. Tout petit. Et Israël, c'est compliqué la notion de liberté chez Israël. Parce Oui. que leur liberté, sans faire de tout géopolitique, mais leur liberté, elle passe par la force. Ils sont en conflit permanent, Israël. À tort ou à raison, je veux dire. Mais ils ont donc une vision de la liberté qui passe par la contrainte. Le service militaire obligatoire, c'est un pays dur, Israël. Un pays dur. Et on se cale sur un pays qui n'est absolument pas représentatif de quoi que ce soit. À la limite, la Grande-Bretagne l'était plus, quelque part. Ah oui. Euh,
Israël, c'est un petit pays et il faut aller voir. On me dit Israël, ah, mais rappelez-vous de Laurent Alexandre, rappelez-vous de ces trucs sur lesquels, sur TPMP, moi j'étais intervenu, quand on me disait Israël s'en est sorti. Je dis, mais enfin, les copains, fermez-la, vous n'en savez strictement rien. Et en fait, c'est intéressant parce qu'au fond, on a une religion dans cette affaire. Et Israël, c'est très particulier ce qui s'est passé en Israël. Israël assume la ségrégation, revendique la ségrégation, revendique cette notion d'apartheid. Elle le revendique. Des médecins israéliens ne prenaient plus de patients non vaccinés. Des avocats israéliens refusaient de prendre des clients non vaccinés. Euh, tout à coup, et c'est encore pire depuis maintenant, vous savez que depuis 24 heures, ils ont rétabli le Green Pass exactement à la française, maintenant en incluant les terrasses. C'est un aveu d'échec considérable quand même. Parce que la France, ce qui est très amusant, c'est que la France vous dit qu'elle met en place un Green Pass pour favoriser la vaccination, mais Israël a été pointé du doigt, ça a montré du doigt comme étant l'exemple parfait. Finalement, ils ont 64% de la population vaccinée, si mes souvenirs sont bons, en tout cas suffisamment pour qu'ils soient montrés comme modèle et qu'on ait pensé il y a un mois que l'immunité collective était atteinte, ou on voit être atteinte, et ça ne suffit pas. Donc on voit que finalement, même quand on a 64% de la population vaccinée, il vous faut une restriction pour pouvoir convaincre les autres de se faire vacciner. Et quand on aura 100% de vaccinés, c'est une question intéressante ça, il va se passer quoi? Essayons de réfléchir 2 minutes. Vous et moi sommes vaccinés. Je suis vacciné en janvier. Vous êtes vacciné en juillet. Qu'est-ce qui va se passer à un moment T du temps quand on aura atteint, une troisième personne, on aura atteint 100% quand elle sera vaccinée aussi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que moi, qui ai été vacciné en janvier, je vais devoir refaire ma deuxième dose, ma troisième dose, peu importe, mon rappel. Mais du coup, en attendant que je l'ai fait, je ne suis plus libre. Je suis un égoïste. Et si je tarde à le faire, et si j'hésite à le faire, imaginons que j'hésite à le faire, parce que sont sorties 3 études qui disent que, attention, la troisième dose dans un contexte comme, de maladie comme la mienne, machin tout, c'est pas génial, génial. Est-ce que je suis encore libre de ne pas la faire? Ben non. Yeah. Donc c'est-à-dire qu'on est toujours le con de quelqu'un. Ah oui, oui. Et on est toujours l'esclave de quelqu'un. Ce dont les personnes vaccinées ne se rendent pas compte, c'est qu'elles mélangent 2 notions. Elles mélangent une notion médicale et une notion politique. Et que lorsque le politique met sa main dans la culotte de la médecine, ça finit toujours mal. C'est comme ça que naît ce totalitarisme. C'est quand le politique veut donner le timing, le tempo, finalement. Je vous donne un exemple. Il y a 3 mois, c'était impératif. Entendez-vous ce que je vous dis? Impératif de se faire vacciner avec AstraZeneca. AstraZeneca, monsieur. On a entendu les VRP d'AstraZeneca. On les a entendus venir dire c'est vachement important. Aujourd'hui, AstraZeneca, on le donne aux pauvres. Les pays riches n'en veulent plus. On a l'Afrique. 2 choses l'une. Soit ça marche. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas me faire vacciner? Parce que je n'ai même plus le choix maintenant. Je ne peux pas me faire vacciner AstraZeneca. Non, maintenant, c'est Pfizer. Mais pourquoi est-ce que c'était pas Pfizer? Parce que je n'avais pas les doses. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire que la politique donne son propre timing et son propre tempo. Et puis là, on voit que c'est clairement, voilà, c'est clairement politique, quoi. Et juridiquement, alors là, on a vu donc le peuple qui commence donc à rentrer un peu en rébellion. Donc voilà, il y a des manifestations, tout ça. Juridiquement, qu'est-il possible de faire et comment résister efficacement en attendant? Alors, il est conscient d'une chose. Le droit n'a jamais empêché les tyrannies de se mettre en place. Il faut qu'on soit tous d'accord. Le droit a été l'instrument de basculement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait rien faire. En fait, il faut entrer dans une logique de harcèlement, quasiment semaine après semaine. Je vous donne un exemple. Elisabeth Borne a dit « On ne se contamine pas en entreprise ». Alors pourquoi le pass sanitaire est important? Donc elle a mis en danger les populations quand elle a dit « On ne se contamine pas en entreprise ». Donc elle a laissé pendant des mois les salariés se contaminer sans réagir. Donc elle aurait dû mettre le pass sanitaire plus tôt.
À l'inverse, Olivier Véran a dit, dans un mois, 30 août, ça va être plein, les hôpitaux. Donc il y a une urgence là. Ok, attendons de voir. Peut-être qu'il a raison. Hein. Ça ne justifierait pas le pass sanitaire. Mais admettons. Et s'il a tort? Du coup, s'il a tort, j'y retourne. Je retourne dans le Conseil d'État. Le Conseil d'État que je vais saisir. Première étape, Conseil d'État, moi je lui ai demandé, là, c'est parti, en mon nom, au nom de l'association des victimes coronavirus, mais également en mon nom personnel en tant que citoyen français, j'ai dit, moi j'ai un problème avec ce pass sanitaire tel qu'il existe actuellement pour les grands rassemblements, puis 50 personnes et puis machin. J'ai un problème parce que vous n'imposez pas de PCR aux vaccinés. Ben ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Vous n'avez, ou vous faites de la politique, ou vous faites de la science. Et le Conseil doit prendre ses responsabilités. J'ai donné des études, j'ai donné des exemples, j'ai donné des données qui montrent que, actuellement, il est notoire qu'il est impossible de dire que le vaccin protège de la transmission. C'est impossible. Et ceux qui le disent sont des menteurs invétérés. Des menteurs. On dit, une étude britannique dit 50%, si vous voulez. C'est une étude, et 50% d'abord, c'était avant le variant Delta. Ensuite, effectivement, c'était pendant le confinement. Enfin, c'est une étude. Et Moderna, lui, lance une grande étude d'envergure jusqu'au mois de novembre pour justement voir si son vaccin protège de la transmission. L'OMS vous dit que ça ne protège pas de la transmission. Delfrécy vous dit attention au relâchement des gestes barrières, même quand on est vacciné. Bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de déconfinement. On a refusé le déconfinement à Vieux pendant la deuxième vague, la troisième vague. Donc ça, voilà. Je vais saisir, là, actuellement, ce soir, je vais avoir les éléments de droit, les éléments de constitutionnalité à envoyer aux députés qui m'ont demandé pour le Conseil constitutionnel. Okay. Lundi matin, lundi, dès que le décret sera publié, que la loi sera publiée, le décret avec, on saisira le Conseil d'État. Il y a une série, il va y avoir une plainte que je demande à ce que ce soit relayée massivement pour tentative d'extorsion. On m'extorque un consentement à la vaccination juste parce qu'on assume, on veut me rendre la vie infernale, non pas en train de me protéger, on veut me rendre la vie infernale. Ben, je suis désolé, ça c'est de l'extorsion. J'ai attaqué toutes les pubs sur la vaccination. J'ai posé une plainte contre toutes les pubs sur la vaccination. Elles violent toutes les règles de publicité sur les médicaments et la vaccination. Ça suffit à un moment donné. Bien sûr. Alors chacun doit prendre ses responsabilités. Je l'ai dit dans une vidéo, je crois, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Je prends les miennes en tant qu'avocat. Le juge doit prendre les siennes en tant que magistrat. Le gouvernement doit prendre les siennes en tant que gouvernant. Et les citoyens doivent prendre les leurs en tant que citoyens. On ne sauve pas les gens malgré eux. Je ne crois pas, je crois que si nous ne sommes pas 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions à foutre ce pays à l'arrêt, il ne se passera rien. Après, c'est la liberté de chacun de savoir ce qu'il veut faire. Moi, ce que je constate, alors on m'a accusé de favoriser l'escroquerie à la Sécu parce que j'ai dit qu'il fallait que les gens s'arrêtent, mais j'assume. Je dis oui, il faut que les gens s'arrêtent. Et pourquoi il faut que les gens s'arrêtent? Parce que les gens ne vont pas bien. Et qu'il faut qu'ils demandent un arrêt de travail au médecin. Parce que les gens ne vont pas bien. Qu'on ne peut pas aller bien quand on est à ce point terrorisé. On ne peut pas aller bien quand ça fait 18 mois qu'on vit sous le règne de la terreur et que finalement, un matin, un soir de juillet, alors qu'on était à peu près tranquille en vacances en famille, on nous laisse une semaine, à peine, 3 jours, par le fait du prince et la volonté du prince, pour faire ceci ou faire cela, avec des injonctions totalement contradictoires, avec la DGS qui vous dit 49, c'est un seuil, enfin tout ça, je veux dire, où on change d'avis tous les jours, où finalement les députés refusent de se voter un pass sanitaire, ou de l'autre, on est traité comme des parias juste parce qu'on hésite, qu'on se fait quasiment lyncher en place publique bientôt. Donc non, ça, c'est pas possible. Il y en a qui se sont... Ça, c'est pas possible. Et si les Français... Il y en a qui se sont fait... Et si les Français acceptent ça, bah, c'est leur droit. Ouais. Il y en a qui se sont bien fait lyncher aussi, c'est les soignants. Les soignants, ça a été les héros d'une période et puis les pestiférés de l'autre période, finalement. C'est assez triste quand même. Oui, mais en même temps, combien j'ai de soignants qui font un recours aujourd'hui? Vous voulez le nombre? On a calculé cet après-midi. On en a quelque chose comme 10 000 qui nous ont répondu. Oui. On a passé 1 semaine et demie à les recenser, à leur envoyer des mails, on a mis en place un logiciel automatique. On s'est bien pris la tête qui m'a coûté une fortune.
Ça m'a coûté une fortune, ces conneries. Euh, et à la fin de la fin, on est 200. Ouais. Bah, alors, les soignants veulent se faire vacciner. Ouais, Ils ont le droit, hein. ouais. Il n'y a pas de problème. Je veux dire. Ils ont le droit d'accepter. Moi, je m'en fous, hein. Je dis que c'est, à mon avis, ça pose plein de problèmes. Mais au fond, la tyrannie, elle convient parfaitement à certains. Moi, ça ne me convient pas. Et si ça ne me convient pas et que ça convient à la majorité des Français, la démocratie a plaidé, j'ai envie de dire quelque part. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et si finalement les Français n'entendent pas se révolter d'un côté et reprendre le bénéfice de leurs droits de l'autre, et si le juge dit non, c'est parfaitement normal, ok, j'ai deux options. Je me soumets, je me cache, ou je m'en fais croire, ou je m'en vais. Ce que je choisirais en aller, c'est assez facile. Là, je suis à Rome, je vais vous dire un truc, hein. Je discutais tout à l'heure avec des restaurateurs de Rome. Ok, si je sais où je vais me tirer, si je me tirais. Ouais. Bien. Parce qu'à Rome, il y a la manière, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et entre les deux, il y a un univers. Ouais. Bien. Bon, Rome a été capable de dicter des mesures. Non, mais regardez, Rome, par exemple, c'est très marrant. Rome a édicté des mesures au terme desquelles euh, il faut un pass sanitaire pour entrer dans les restaurants bientôt pour aller manger dans un restaurant, mais pas pour consommer debout au bar. c'est de la faute. Point. Point. Et donc, si vous voulez, tout ça pour dire quoi? Pour dire moi, si les soignants, leur sort leur convient, moi, si vous voulez, ça me saoule un peu ce pays, hein. Je veux dire, euh, moi, c'est pas compliqué. On a installé un logiciel pour. Moi, j'ai trois personnes qui bossent dessus à temps plein, là, depuis une semaine. Pour aller plus vite et pour pas que ça génère, que mes assistantes deviennent folles, on a acheté un logiciel qu'on a fait installer qui nous coûte une véritable fortune. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans mes frais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai demandé de l'argent, je demandé 200 balles en gros en moyenne par personne sur les soignants. Ce qu'ils voient, c'est ce que, comme toujours en France, c'est ce que ça leur coûte. Quoi? Il faut payer? Si tu considères que ta liberté n'a aucun prix, bah, c'est ton problème quelque part. Moi, aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'au regard, ça va coûter cette histoire, si je comptabilise entre le logiciel et le salaire des trois personnes que j'ai en full-time, en une semaine, ça m'a coûté 20 000 balles. Voilà. En une semaine. Depuis le lundi 12 juillet, sans compter ensuite tous les problèmes que ça m'a posé, parce que pendant les vacances que je prends, parce que finalement, je suis tout le temps en train de gérer ça. Pour le pass sanitaire, j'ai dit aux gens, écoutez, j'ai pas le droit. En fait, je voulais le faire gratuitement, mais j'ai commencé à avoir un problème. On m'a expliqué que c'était limite, machin, tout ça. J'ai commencé à avoir des sortes de problèmes, de petits malins qui ont commencé à me dénoncer. Et j'ai eu des mails, peu importe de qui, mais de certaines instances qui ont commencé à me dire que j'ai pas le droit de le faire. Bon, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Je dis, ok, c'est pas grave, je vous mets 1 € hors taxe. On a 1,20 € en symbolique. J'en ai 10. J'en ai 10. J'en dis quoi? Je dois payer? Oui, c'est payé. Vous dites que c'est gratuit? Oui, c'est vrai. Oui, enfin, non, c'est 1 € quoi. Je ne peux pas le faire gratuitement parce que le logiciel, machin, les RGPD, enfin tout ce que vous voulez, je ne comprends rien, mais bref, j'ai reçu des courriers qui me disent tu n'as pas le droit. Ok, tu n'as pas le droit. Expert comptable confirme qu'on n'a pas le droit. Bah, ok, bon, il faut le symbolique, 1,20 €. Non, même ça passe pas. Ah, mais Moi, je m'en fous après. Moi, je m'en fous après. c'est fou. Je veux dire, à un moment donné, si vous voulez, Ouais, moi, c'est je m'en fous. désespérant. C'est même désespérant, honnêtement. C'est dingue. Donc, Moi, les je veux gens. dire, si les gens, je me fais insulter. Parce que bon, ils sont malins, les petits copains, mais il faut quand même se souvenir d'un truc. C'est qu'on me dit que moi, je cherche la lumière. Et alors, moi, j'ai reçu des menaces de mort. J'ai compté, j'en ai reçu à peu près 1450. Enfin, pas vrai. J'en ai reçu 1450. J'ai reçu 1450 de mails de menaces de mort, dont on peut estimer qu'une centaine sont quand même assez sérieuses. Sont quand même assez sérieuses. Parce que là, on est allé assez loin dans cette centaine de mails, parce que les gens parlent de mon adresse, ont manifestement des renseignements sur la famille, c'est ceux sur lesquels j'ai déposé une plainte. 100, hein. Bon. Là, quand même, j'ai reçu euh, un appel, j'ai vu quelqu'un des instances, j'ai pas trop compris qui, mais renseignements généraux, je sais pas quoi, qui m'explique que peut-être je devrais faire appel au service de protection de personnalité. Parce que bah, y a des menaces qui pèsent sur moi, on voit des mails, machin, tout ça, bidule. Et après, c'est moi le méchant de l'histoire? C'est moi l'égoïste de l'histoire? Parce que moi, je suis qui finalement? Je dirais, et donc moi, je suis le camp du mal.
Moi, je suis l'anti. Et donc, comme vous voyez, pas de libre. Moi, je veux dire, c'est-à-dire que moi, en fait, finalement, qui me menace alors? Parce que moi, on parle beaucoup de ces étoiles jaunes qu'on a vues dans la manif. Moi, je ne les ai pas vues, mais peu importe. Mais on J'en les ai a vus, rien, on je les les a vus craindrai aussi pas. en Israël, Mais ces on parle étoiles jaunes. beaucoup. En Israël Bah, en aussi, les plus, mais manifestants l'ont j'en fait. sais rien, mais C'est pas. moi, je sais pas. Moi, ce que je voulais, c'était partir dans cette manif et c'est tout. Mais Bien sûr. euh, le fait est que ensuite, euh, on me dit, ah, Martine Vonner, vous vous rendez compte, la salope, elle a effectivement appelé à détruire les permanences. Elle n'a jamais appelé à ça, mais c'est pas grave. Et à la fin de la fin, moi, j'arrête pas de dire, excusez-moi, mais j'ai reçu quand même des mails de menaces de mort, machin. J'en ai envoyé quelques-uns à la presse pour montrer quand même que je ne mentais pas, hein. Personne ne l'a repris. Non, Personne ne l'a repris. avant de conclure, est-ce que chez Hanouna et TPMP, il va falloir un vaccin pour pouvoir y aller? C'est ce que j'ai envoyé un SMS à Cyril cet après-midi. Ouais. Je vous le lis. Et du Je vous coup, le lis. pas de réponse? Attendez, je vous le lis. Attendez, je vous lis sur SMS. Non, pas encore, mais il est en vacances, Cyril. Mais, hop, Cyril. Et apparemment, les plateaux télé sont soumis à passe sanitaire. Autant te dire que dans ce cas, tu passeras de moi. Eh oui. Non, mais c'est sûr. Ah bah, si un pass sanitaire pour le TPMP, je n'irai pas sur le TPMP. Ça suffit. Ça fait 1 an et demi que les mecs ils nous cassent les couilles, où les masques étaient applicables à tout le monde et qu'ils ne les mettaient pas tout en donnant des leçons à tout le monde. Et tout à coup, est-ce qu'il y a eu une seule contamination sur le plateau télé? Parce que si c'est le cas, on est face à un problème quand même. C'est sûr. Donc maintenant, ça va être une vraie question. Je sais que Nagui a dit qu'il s'y plierait, que c'était très bien, au contraire, machin. N'empêche que je ne l'ai pas souvent vu avec un masque, Nagui. Eh oui. Si vous voulez, je passe mon temps à dire qu'il y a la société des passes droits et la société des passes sanitaires. Oui, Et c'est finalement, souvent c'est bien, ceux qui mais ont pour des les passes autres. droits qui se félicitent du pass sanitaire. Ouais. Ah oui, Et puis ah là, on voit oui, que l'Assemblée nationale ne le ah veut oui. pas, par exemple, le pass sanitaire. C'est la société des passes droits et des passes sanitaires. Ouais, Et ceux qui, effectivement, je reçois un truc là, qui est marrant, une photo, la quatrième vague, c'est nous, avec une marée humaine. Et je je trouve l'ai que vu, ouais. c'est un assez beau symbole. Ouais, c'est sûr. Eh ben, allez, avant de terminer, justement, quel mot d'ordre vous donneriez justement aux Français, surtout aux familles, aux mères de famille? Moi, je pense souvent aux mères de famille qui souvent ont peur pour justement pour leurs enfants quand il faut aller. Moi, par exemple, comme je vous avais dit en privé, on va pas dire son nom, mais moi, j'ai une amie, par exemple, elle hésitait presque à aller se faire piquer parce que les hôpitaux, à cause de sa fille qui a des problèmes de santé, ils lui mettaient la pression pour le faire et c'est quand même assez Je comprends. grave, je trouve. C'est très grave. D'abord, la règle, elle est relativement simple. Je crois que la première chose, on ne se rend pas compte de la souffrance des gens, de combien ça a mis des gens dans une situation. On n'a pas le droit de faire ça. Vous voyez, ce qui me blesse au plus profond de ce que je suis, c'est ça. Euh, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit de débattre. On a le droit de penser que cette mesure est meilleure que celle-là, tout ça se faisant dans un climat qui est un climat de respect. On nous accuse de manquer de respect, mais c'est une blague. On dit que les complotistes, parce qu'apparemment maintenant, moi j'ai tout, je suis complotiste, anti-vax, anti-pass et fasciste. Ah, Et, bientôt antisémite, attention. et bientôt antisémite. Et on dit que c'est moi qui, effectivement, je manque de respect aux gens. Moi? Mais enfin, non, c'est l'inverse. On nous manque de respect depuis un an. Et ce que je dirais aux gens, je vous donnerai la réponse de mes, enfin, pas de mes enfants. J'ai une de mes filles, dont il est notoire qu'elle est donc cavalière de haut niveau, et le cheval est toute sa vie, enfin en tout cas une grosse partie de sa vie. Je passe beaucoup de temps avec elle, et je lui ai demandé, mais s'il te fallait un pass sanitaire pour aller t'entraîner, pas pour les concours, mais pour les concours, c'est un petit peu le cas, mais t'entraîner, en fait, tous les jours, tu ferais quoi? Et j'aime beaucoup sa réponse. Elle me dirait, je chercherais un moyen de contourner la règle. C'est une réponse d'avocat. Mais je lui dis, mais ça m'a beaucoup fait rire, parce que j'ai un peu prolongé le débat en lui disant, ouais, enfin bon, contourner la règle, il faut, tu peux pas. Il y a toujours un moyen de contourner la règle. Elle me dit, c'est toi qui nous l'as appris, ce qui n'est pas faux. Ce qui est parfaitement vrai. Il y a toujours... Moi, j'en suis à la phase, j'ai une longueur d'avance. Je me bats juridiquement, je me bats politiquement,
j'appelle effectivement les Français à se bouger le cul, mais derrière, j'ai déjà quelques plans qui sont des plans B et C pour contourner les règles. Parce que ça n'existe pas, une règle qui ne se contourne pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, il y a plein de façons de contourner la règle. Il y en a plein. Et de manière parfaitement légale, j'entends, sans du tout se mettre dans l'illégalité. Mais il y a plein de façons de contourner légalement les règles. Je ne connais pas une règle qui ne soit pas contournable. Et ils ne se rendent pas bien compte encore, mais il y a plein de façons de contourner la règle. Ouais, mais j'ai bien apprécié ce que vous disiez la dernière fois, comme ceux qui ont des maisons, tout ça, qui peuvent accueillir. Nous aussi, on peut faire des Par rassemblements, exemple. finalement. Si on veut Par faire un exemple. banquet, on peut faire un banquet si on veut, nous. Mais nous, on n'est pas soumis, on est soumis à rien du tout. J'invite des gens chez moi. Je mets à disposition la propriété pour les mariages. J'invite des gens à se produire. Ça, c'est une société parallèle. Je veux dire, et il n'est pas question de le faire gratuitement. Les artistes ont besoin de vivre. Mais bien sûr. Euh, voilà, les artistes ont besoin de vivre. Peu importe, les restaurateurs ont besoin de vivre. Et par exemple, d'autre part, moi, j'ai des gens, comme vous venez la folie dans laquelle on vit. J'ai deux médecins, là, deux coup sur coup, qui ont été vaccinés avec le Spoutnik parce qu'ils étaient en Russie. Et donc, ils sont revenus bosser en France en tant que soignants, et ben, ils sont menacés de licencier. Bah, tenez, je vous coupe. Est-ce que le vaccin Spoutnik, il est valable en France, tiens, par exemple? Ah, mais c'est fou, alors, ça. Alors, il se Non, met Spoutnik et aucun il faut problème. mettre Pfizer et tout ça par-dessus? Ouais, et ben, c'est ici qu'effectivement, on va s'amuser un peu parce que je leur réserve une surprise au passage là-dessus. Et je vous dis, je vous fais une confidence, si je dois me faire vacciner, si je suis contraint, dans ça comme ça, parce que la vaccination est devenue obligatoire à un moment, soit je me tire, soit je contourne, mais c'est peu. Ouais, soit je vais me faire vacciner avec le Spoutnik. Ouais, Et qui viennent me dire qu'il n'est pas reconnu, qu'on s'amuse. ouais, c'est sûr. Volontairement pour les faire chier. Bah ouais. Ah, mais c'est sûr. Et puis, de toute façon, ça serait Volontairement logique. pour les emmerder. Déjà. Je vais en Hongrie, je vais n'importe où, effectivement, puisque la Hongrie a ouvert au tourisme vaccinal comme la Russie. Je m'en vais, plus, j'ai des appointances assez sérieuses sur Moscou, donc il n'y a aucun problème. Je vais effectivement à Moscou, je vais me faire vacciner, je reviens. Rien que pour les faire chier. Ouais. Et qui viennent me dire que je ne suis pas vacciné, histoire de voir ce qui va se passer. Et qui viennent se trouver une juridiction pour me dire avec mes anticorps, non, il faut vous faire revacciner. Parce qu'alors ça, s'il se trouve un médecin pour me dire, ouais, vous avez les anticorps au plafond, et finalement, vous devez vous faire revacciner, on va s'amuser un peu. Je ne me laisse pas dicter ma liberté par l'État. Ah, mais c'est sûr. Ça ne marche pas. Eh ben, en tout cas, merci à vous, maître, d'avoir Je vous en prie. accepté. Ça fait votre deuxième passage. Et puis, ouais, je vous remercie parce que c'est vrai que moi, nous, on est une chaîne assez pointée du doigt, bah, comme vous, finalement, maintenant. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Si vous voulez, beaucoup de monde m'a taxé de fascisme, de récupération par le Front National, par le Front National, par les Patriotes. Mais alors, j'ai deux remarques là-dessus. D'abord, le patriote. Depuis quand patriote, c'est un gros mot d'ailleurs? Ça aussi, c'est marrant. C'est Romain Gary qui écrivait le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et ensuite, je suis passé, moi, je passe de Beurre FM à Florian Philippot. Ben oui. Parce Bah, qu'au on a un fond, je m'en combat commun, fous. finalement. D'abord, on a un combat commun, et ensuite, on a surtout une humanité commune, en fait, tout simplement, en fait. Moi, et c'est ce que je disais ce matin à un journaliste de l'Obs, où je lui disais, moi, j'aime bien Florian Philippot, sur le plan humain, c'est un type que j'aime bien. Après, j'y pige pas grand-chose à son programme, pour être honnête. Ouais. J'y comprends rien, en fait, je sais pas trop. Le Frexit, est-ce qu'il faut un Frexit ou pas? J'en ai aucune idée. Je suis pas capable de répondre à cette question. Et donc, j'évite de répondre aux questions auxquelles j'ai pas la réponse. Moi, je suis pas médecin. Euh, pareil chez Beurre FM, quand ils m'ont interrogé sur le Burkini, je n'ai absolument aucun avis sur le Burkini. Je suis incapable de... Parce que mon avis, on s'en fout, en fait, quelque part. Je ne donne d'avis que documenté. Et si tout le monde faisait la même chose, tout le monde s'en porterait mieux dans cette crise, en fait. Vous Euh, avez même été et donc, invité. moi, Vous aviez même Hmm, été invité. Bah, moi, j'y étais au bal des quenelles. Vous avez même reçu un prix, hein. Je vous ai vu. c'est possible, effectivement. Moi, je pense que, si vous voulez, je n'appartiens à personne. Ouais, c'est très Ma bien comme ça. parole n'appartient à personne. J'ai aucun clan.
Il me dit, mais vous allez vous engager en politique côté des Patriotes? Non, 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 je vais engager côté politique des Patriotes, non. Vous êtes référent santé des Patriotes? Non, alors plus exactement, je suis consultant en santé pour les Patriotes, ils ont appelé ça référence s'ils veulent, mais moi je suis consultant, pas santé d'ailleurs, mais je suis consultant en droit de la santé, ce qui n'est pas la même chose, sur des questions assez pointues juridiques, et si le France Insoumise veut le demander, je dirais oui aussi. Eh ben, très bien. Eh ben, merci à vous en tout Voilà, cas. Et puis à très je vous en vite. prie, À bientôt. à bientôt, Au revoir. au revoir.